Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Ari Akadosh, extrait du Etz Chaim dans le Sha'ar, dans le portique 42 et chapitre 4. Comme vous le savez, dans la mystique, que ce soit également en Chassidut, on fait souvent référence à des notions comme Hashmal. Hashmal, aujourd'hui en hébreu moderne, c'est l'électricité. Mais bien évidemment, rien à voir avec l'électricité dont parle ici le Ari Akadosh. Il y a également cette notion que l'on appelle le Klipat Noga. Klipat, comme vous le savez maintenant, c'est une écorce. Noga, c'est également une écorce, entre guillemets, de lumière. Et parfois également, on associe ce que l'on appelle le Nefesh Abémit, c'est-à-dire l'âme animale. Toute la question est de savoir, mais à quoi fait-on référence? Est-ce que ce sont des synonymes ou est-ce que ce sont des notions qui sont indépendantes? Et ça, donc, c'est ce que nous allons découvrir avec ce nouvel enseignement du Hari Akadosh. Déjà, donc, nous voyons que le Hari Akadosh va aborder ce sujet, donc cette notion de Hashmal, cette notion de Klipat Noga, et qui est rapporté dans la paracha de Vayakhen, dans le Zohar. Vous savez maintenant, nous savons que le Zer Anpin est en prise directe avec Bina et à travers ce qu'on a appelé donc les trois séphirotes inférieures de Bina que l'on appelle Nei, Netzach, Hod et Yesod. Et nous savons que donc en quelque sorte ces trois séphirotes vont rentrer à l'intérieur du Zer Anpin. Et ça, c'est ce que l'on va appeler le gouffre. C'est ce qu'on va appeler véritablement les trois corps. Je traduis littéralement. Donc, les trois corps donc, qui font référence encore une fois à Netzach, Hod et Yesod de Bina, Kanoda. Ken gouffre ipsom mikulam, sheu haor. Et nous savons donc qu'il y a également, eh bien, si l'on fait référence à la notion du corps, il y a cette partie extérieure du corps que l'on va appeler tout simplement le or. Or en hébreu qui veut dire la peau. Et cela, nous savons donc que cette peau, entre guillemets, va rester à l'extérieur, pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'il y a donc, et on va approfondir, cette notion de gouffre, cette notion de corps. Le corps de Bina, entre guillemets, rentre à l'intérieur du Zev Anpin, mais il faut savoir que, indépendamment de cette notion de gouffre, il y a également cette notion de or. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dissocier. Donc, le or, encore une fois, c'est la peau. Qu'est-ce qu'est en train de nous dire ici le Ari Akadosh? C'est que, donc, le gouffre rentre, mais la partie extérieure de Bina reste également à l'extérieur du Ze'er Anpi. Vous allez comprendre. Ve'aïnian. Donc voilà de quoi parle-t-on. Kitor Keli Habassar de Ze'er Anpi. Nous savons que à l'intérieur de ce que l'on va appeler la chair du Ze'er Anpin, c'est à l'intérieur de cette chair que ensuite nous allons avoir les différents réceptacles. Tout à l'heure, nous avons parlé de corps, les trois corps entre guillemets. Là, c'est la même chose. En réalité, c'est les trois kélim qui vont rentrer à l'intérieur de ce fameux bassin, de cette chair qui est contenue à l'intérieur du Zer Anpin. Mais là, donc, nous allons voir que c'est la chair de Bina qui va rentrer à l'intérieur de la chair du Zer Anpin. Et vous allez comprendre, en fait, que c'est très simple. C'est que Ubetocho nefesh penimi des Zer Anpin. Et là, on comprend que, tout d'abord, il y a ce que l'on va appeler le nefesh. Donc, le nefesh, puisque nous avons parlé de ces trois kelim, nous allons maintenant, bien évidemment, faire référence à ces trois niveaux d'âme, parce que c'est la pnimiout, c'est ce qu'on appelle l'intériorité. Donc, dès l'instant où vous avez quelque chose qui rentre à l'intérieur, bien évidemment que l'on ne peut parler que d'intériorité. Donc, maintenant, je reprends. Nefesh penimi. Donc, tout d'abord, dans cette chair qui correspond aux Zéranpin, vous avez également la chair
de Bina qui va rentrer à l'intérieur. Et là, donc, première partie, c'est le Nefesh. C'est la partie la plus basse. Et c'est elle qui va rentrer à l'intérieur. Et regardez. Et donc, apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur de la chair du Zer Anpin, encore une fois, le bassar, eh bien, il va y avoir le bassar de Bina, donc la chair de Bina, qui va rentrer à l'intérieur de la chair du Zeher Anpin et qui va ensuite donner en quelque sorte la vie à cette notion de bassar. Donc le nefesh de Bina, du moins qui provient de Bina, va rentrer à l'intérieur comme pour donner vie à la chair du Zeher Anpin. Ensuite, puisque nous avons le nefesh, nous avons également la notion de ruach. Le ruach, c'est le souffle, bien évidemment, mais c'est le deuxième niveau d'âme. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est que ce ruach qui provient maintenant de Bina va rentrer dans ce que l'on va appeler les guidines. Les guidines, c'est quoi? Ce sont les nerfs. Et là, les nerfs, puisque l'on a parlé de la chair, à l'intérieur, il y a également les nerfs et tendons. Eh bien, qu'est-ce qui va donner de la vie à ces nerfs et tendons? C'est justement ce ruach qui provient justement de Bina. Et ensuite, eh bien, et ensuite, à l'intérieur de l'intérieur, eh bien, il y a les os eux-mêmes que l'on appelle les Hatsamot. Et ça veut dire que à l'intérieur des Hatsamot, à l'intérieur des os du Zeir Anpin, eh bien, nous allons avoir la Neshama qui va provenir de Bina. Donc, on voit qu'en fait, c'est comme si nous avions un corps qui est pour l'instant inerte, mais pour donner vie à cet ensemble, le corps de l'homme est constitué de chair, la viande, la chair, bassar. Nous avons à l'intérieur des nerfs et tendons, et nous avons également ce que l'on appelle les os. Eh bien, tout cela va recevoir une énergie qui va provenir de Bina, ce que l'on a parlé, dont on a parlé au début, c'est-à-dire les trois kélim, ou les trois gouffotes, les trois corps qui vont descendre, mais en fait, les trois corps sont constitués de ces trois niveaux d'âme, de ces trois niveaux d'énergie, pour ensuite alimenter le corps du Zer Anpin, et avec tout ce que cela comprend. Encore une fois, nous avons la chair, nous avons les nerfs et tendons, et nous avons également les Hatsamot. Et donc, ce que précise maintenant, eh bien, le Hari Akadosh, c'est que puisque nous avons parlé également par rapport à Bina, de ce qu'on a appelé le gouffre, c'est le corps. Et quand on parle du corps, ça comprend encore une fois Bassar, Gidin et Hatsamot. Maintenant, qu'en est-il de la chair? Pardon, qu'en est-il de la peau? La peau est là pour recouvrir l'ensemble. Eh bien, qu'est-ce que nous dit le Hari Akadosh? C'est que la peau, entre guillemets, c'est une image de Bina, va rester à l'extérieur du Zeher Anpin. Elle ne va pas rentrer à l'intérieur comme pour les trois autres. Et là, נשאר מבחוץ על גבי האור דזעיר אנפין עצמו, ונשארו בבחינת אור על גבי אור. Et donc là, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est comme si en fait, nous avions déjà la peau de Bina qui va venir recouvrir à l'extérieur la peau elle-même du Zeher Anpin. Tout ça, ce ne sont que des images. ומבחוץ לכולם הם הצלבים שהם אורות מקיפים דיושר דזעיר אנפין. Et maintenant, il faut savoir que à l'extérieur du Zeher Anpin, qui est recouvert déjà le Zeher Anpin de sa propre peau, la peau également de Bina, et nous avons ensuite eh bien, ce qu'on va appeler les makifines. Les makifines, ce sont ces lumières extérieures qui vont venir englober eh bien, le Zeher Anpin ou chaque partout. שהם הלבושים שלא כנזכר. והקליפת כבר נבהר לאל, שאין בין הלבושים והאור המקיף די יושר.
Maintenant, la question, c'est de savoir, mais où se trouve maintenant cette fameuse clipa? Et là, on nous dit que la fameuse clipa, que l'on va appeler peut-être la clipa de Noga, eh bien, on nous dit ici que cette clipa de Noga, elle s'insère entre deux habits, Vea or makif et le or makif, ou ben or désert ampin. Et là, donc, on comprend maintenant que là, il y a les aides chez N, ben alevushim, vea or hamakim de yosher, ou ben or désert ampin. ועל כן הוא שם אור בינה מחוץ לאור זעיר אנפין, כדי שלא יכלו הקליפות אשר שם לינק מזעיר אנפין, כי אור הבינה מפסיק. Maintenant, on bien comprend. C'est que si je reprends tout le cheminement, nous avons la peau du zéir ampin. Nous avons également la peau de Bina qui est extérieure. Et là, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle le makif, c'est-à-dire la lumière extérieure. Eh bien, entre la peau de Bina et ce qu'on a appelé donc les makifines, donc les lumières extérieures, c'est là-bas que va s'insérer la fameuse klippa. Et ce que nous dit ici donc le Hari Akadosh, c'est que justement, c'est que nous avons ce principe en mystique, c'est que lorsque il y a cette protection de Bina, ou autrement dit, lorsque Bina se dévoile, eh bien, les forces du mal sont inopérantes. Elles ne peuvent pas intervenir. Et donc, c'est pour cette raison que l'on a intercalé donc la clipa en question entre la peau qui provient de Bina et les makifines du Zeher Anpi. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Ubechinat Ahashmal. Et ça, c'est ce qu'on appelle, eh bien, le Hashmal. והלבוש כנזכר אצלנו שנעשה לזדון מבחינה. Besod. Et là, donc, on comprend que il y a donc cette notion de hashmal. En fait, c'est une protection. Cette peau-là, qui provient de Bina, c'est ce que l'on a appelé hashmal. C'est cette peau, entre guillemets, protectrice. Et nous savons que cela fait référence à une mitzvah que nous connaissons, où la Torah nous dit qu'il y a l'oiseau et il y a les œufs ou les oisillons. Et nous savons que, eh bien, qu'est-ce que fait la mère, autrement dit Bina? Elle est là pour couvrir de ses ailes, eh bien, sa progéniture. Et bien là aussi, nous savons qu'à un niveau supérieur, tant qu'il y a cette protection, les forces du mal n'ont pas accès. Et c'est pour ça, ובזה האור נאחזת הקליפה הדקה שבכולם הנקראת קליפת נוגה. Et maintenant, donc, nous savons que cette, cette peau qui provient de Bina, que l'on appelle Hashmal, la clipate Noga, maintenant il faut la nommer, c'est la clipate Noga, c'est celle qui justement est une clipa qui est très fine. C'est une écorce qui est très fine et qui va venir, j'allais dire, se coller à cette fameuse peau qui provient de Bina. Anikre klipat noga. Ya'an bipimuto yesh noga ve'or rapah netzutzim shel hamalachim shenish'arim. Et donc, dans cette klipat noga, pourquoi on l'appelle également klipat noga? C'est parce que à l'intérieur de cette klipa, pourquoi on appelle ça la lumière? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a toutes ces étincelles que l'on n'a pas pu récupérer, c'est-à-dire faire le birour. Rappelez-vous le premier cours où on a dit que après, encore une fois, la mort des 7 rois, ce qu'on appelle la brisure des vases, Dieu va reconstruire un monde, le monde nouveau, le monde du Tikkun. Mais il y a un birour qui n'a pas été fait. Ce birour-là, ce tri-là, ça fait partie de ces étincelles que l'on n'a pas pu récupérer. Et elles sont où? Elles sont justement dans cette klipat noga. Et ça, c'est ce qu'on appelle rapah netutsim. C'est ce qu'on appelle les 288 étincelles, chez Melachim, chez Nesharu Levarer. Vezo a klipa, irotza ledavek bezer anpin. Et cette klipa-là, elle n'a qu'un but, c'est se rapprocher le plus possible du Zeher Anpin.
parce qu'elle-même est constituée de ces étincelles divines, au Benogva ou également de la Nogva. Rappelez-vous le premier cours. Et nous savons donc que cette notion de Hashmal, donc encore une fois, cette peau extérieure, mais qui est une protection qui provient de Bina, c'est ce que l'on appelle Hashmal, et c'est elle qui va justement protéger. Maintenant, il faut comprendre, maintenant, lorsque l'homme faute, il faut savoir que ce hashmal-là, cette peau, cette protection, elle disparaît. Et il reste quoi? Il ne reste ensuite que la peau du Zeher Anpin. Et ça veut dire, et donc, il reste quoi? Il reste simplement cette peau, la peau du Zeher Anpin. Et malheureusement, c'est que par la suite, lorsque la faute intervient, nous avons dit que la protection de Bina disparaît. Et s'il n'y a plus cette protection, alors à ce moment-là, la clipat noga va se coller directement à la peau du zèbre anpi. Et à partir de là, c'est sûr qu'il va y avoir une emprise sur le zèbre anpin directement. Et lorsque le zèbre anpin va ensuite et c'est toujours le même principe, c'est que le Zeher Anpin va ensuite donner de sa lumière, de son énergie pour Nokva. Ben, la Klippa va également, elle, en profiter. באור יסוד של הנוקבה, ואז מושכת אליה טיפת יסוד לכאורה, ומוציאתו לחוץ בסוד פולטת שכבת זרה. והבן זה מאוד. Et ça, c'est encore un autre principe. Et pour l'instant, vous avez compris que voilà comment ça fonctionne. Et là, on va voir la suite. C'est que il y a encore d'autres éléments. Et on va voir que c'est tout le travail. C'est justement de parfaire et de maintenir cette protection. Si la faute persiste, c'est-à-dire que la clipa va rentrer dans la peau, elle peut atteindre ensuite les nerfs et tendons, c'est-à-dire tout ce qui constitue, j'allais dire presque une grande partie du corps humain. Et lorsque la faute est persistante, et c'est toujours la même, alors à ce moment-là, elle peut traverser non seulement la peau, la chair, les nerfs et tendons, pour arriver jusqu'à l'os. Et là, jusqu'aux os. Et là, ensuite, c'est très compliqué. Donc c'est là où malheureusement on peut comprendre que si déjà à un niveau supérieur, il y a cette possibilité, on peut comprendre qu'au niveau humain, malheureusement, il en est de même. On verra qu'il y a encore d'autres éléments que l'on verra ensemble. Et là aussi, ce sont des notions que l'on abordera un peu compliquées, mais c'est nécessaire. À bientôt.